Le président de la République a présenté son plan emploi hier, plan très critiqué et qui concerne au premier chef les présidents de régions, les nouveaux présidents des grandes régions qui ont été redessinés. Et quelques-uns de ces présidents ont été reçus hier par Manuel Valls à Matignon. Que se sont-ils dit? Eh bien, c'est avec Hervé Morin, le président de la grande région Normandie, qui est aussi député de l'Eure, qu'on va en parler ce matin. Morin, bonjour. Bonjour. Alors le plan emploi de Hollande, comment vous le qualifieriez-vous? Le sauvetage de son propre job, d'abord. Bon, voilà, c'est les vieilles recettes éculées qui ne marchent pas depuis 20 ans ou 30 ans. Alors que contrairement à ce qu'a dit François Mitterrand en son temps, tout n'a pas été essayé, loin s'en faut. Alors, justement, président de région, l'emploi, c'est une de vos premières compétences. L'économie, l'emploi, la formation. Qu'est-ce que vous pouvez faire, par exemple, sur une région comme la Normandie? Qu'est-ce que vous pouvez proposer? D'abord, est-ce que vous allez travailler de concert avec le gouvernement, comme Xavier Bertrand n'arrête pas de le dire? Moi, je ne vais pas travailler de concert avec le gouvernement pour des stages qui sont des stages bidons. D'accord. Des stages de 10 semaines qui seraient capables de requalifier des salariés qui sont au chômage depuis je ne sais combien de temps. J'ai pas encore vu comment des choses comme ça pouvaient se passer. D'accord. Deuxièmement, sur l'apprentissage, François Hollande annonce 1000 fonctionnaires de l'éducation nationale affectés à cette tâche ou recrutés à cette tâche. La question, elle n'est pas là. La question, c'est le découragement des maîtres d'apprentissage du fait des yo-yo de la politique gouvernementale depuis 4 ans. On a changé les dispositifs tous les 6 mois. Et on a en plus créé un dispositif aujourd'hui qui est un dispositif qui favorise beaucoup les apprentis de moins de 18 ans, alors qu'au contraire, on a besoin d'une élévation des qualifications et des compétences. Et comme ce dispositif est très généreux, un apprenti globalement ne coûte plus grand-chose à une entreprise, ce qui fait que tous les plus de 18 ans sont aujourd'hui sur le carreau. Et donc je dis à Manuel Valls, dans une région comme la Normandie, où il y a 10 000 places qui ne sont pas pourvues, d'apprentis, je lui dis, les vrais politiques, c'est ce que j'ai lancé avec mon Grenelle de l'apprentissage en Normandie, les problématiques, c'est la connaissance des métiers, la problématique, c'est l'orientation, la problématique, c'est la reconnaissance sociale de l'apprentissage, et c'est enfin le soutien des apprentis et des maîtres d'apprentissage. C'est-à-dire, c'est pas des mesures créées de toutes pièces avec des fonctionnaires dont on ne sait pas ce que vous allez faire alors. Moi, c'est ce que je vais faire dans la région. Hier, vous avez vu Manuel Valls, qu'est-ce que vous lui avez dit d'autre? Je lui ai dit... Sur comment ça va fonctionner votre nouvelle région? Je lui dis, il y a deux sujets. La relance de la croissance. Oui, la région a des capacités d'investissement, et oui, la région est prête à y participer, même si ce n'est pas le gouvernement que je soutiens. Parce qu'il y a urgence. J'ai dit, voilà, il y a des choses simples. Vous voulez faire travailler la France, il y a l'équipement ferroviaire. Faire en sorte qu'en Normandie, on ait des locomotives qui marchent. J'ai dit, il y a la question des routes. Les socialistes, depuis des années, ne font plus aucun travaux routier, ou presque, parce que la route, c'est pas bien pour Europe Écologie Les Verts. D'accord. J'ai dit, il y a la question du très haut débit. Là aussi, il y a des moyens de relancer les choses très rapidement. Et puis, il y a l'autre sujet qui est pour nos régions, qui sont des régions regroupées, la construction d'un nouveau modèle de gouvernance, où il nous faudrait des instruments pour gérer cette évolution, pour gérer cette convergence de deux administrations complètes, puisque rien n'a été préparé. L'administration de la basse et de la haute Normandie. Et nous n'avons pas, et nous n'avons pas là. Il y a des doublons. Nous n'avons pas là les instruments nous permettant de faire en sorte de pouvoir converger dans les meilleures conditions pour l'administration, pour la région, pour le politique et aussi pour le personnel. Il faut que ça soit fait pour vous à quelle échéance? Il faut que ça soit fait rapidement. Vous ne pouvez pas imaginer que vous ayez la formation professionnelle en haute et en basse, l'économie en haute et en basse, et tout en doublon, avec 2 directeurs à chaque fois. Et donc, il faut spécialiser par pôle administratif les sites. Et deuxièmement, il y a forcément un certain nombre de mutations à opérer, au moins en interne. Vous êtes encore député, vous êtes député. Est-ce que vous allez démissionner de votre poste? Oui, je l'ai dit, je le ferai. D'accord. J'ai 2 recours, donc je vais prendre le temps des recours. Et puis, autant que possible, on va s'éviter des élections législatives partielles compliquées aujourd'hui. D'ici là, est-ce que vous voterez la déchéance de nationalité telle qu'elle est présentée par le président de la République? Je voterai la déchéance de la nationalité si et seulement si elle correspond à 2 choses. La première, ça n'est pas simplement au bout de la période d'incarcération, mais qu'elle est au contraire un moyen de dégager
je le dis comme ça parce que c'est comme ça qu'il faut le dire, un certain nombre de nos compatriotes qui sont en guerre contre la nation et qui ont déchiré leur contrat d'appartenance à la nation et qui sont en guerre avérée contre Vous nos parlez valeurs. des djihadistes qui reviennent, par exemple. Des djihadistes qui sont sur le terrain syrien ou le terrain libyen. Il faut les déchoir tout de suite. Il faut les déchoir tout de suite pour que ce soit efficace. Et donc, c'est à cette condition que je voterai la déchéance de la nationalité. Ça, c'est la première condition. Et la Deuxième seconde condition, c'est que les critères de déchéance soient clairs, qu'on ne soyons pas dans... Donc là, ça concerne les binationaux nés en France. Les binationaux... Et condamnés, évidemment. Les binationaux condamnés, après un procès, bien entendu, qui doit être équitable et contradictoire. Et la deuxième, c'est que les conditions posées soient des conditions qui correspondent en effet à la possibilité d'agir. Je me méfie de la déclaration de principe et ensuite de la mise en œuvre de conditionnalité qui amène grosso modo le dispositif à ne pas avoir... Donc a priori, vous votez. Oui, mais enfin, là, on est, je crois, loin de ce que je vous explique. Est-ce que François Hollande va pouvoir avoir une majorité des 3/5 au Congrès? Moi, je considère que ça n'est pas lui rendre service, comme on le dit, de le replacer... De s'opposer pour s'opposer en votant cette disposition. Je pense qu'il faut être responsable, et être responsable, c'est prendre des mesures contre le terrorisme. C'en est une comme d'autres. Il y en a bien d'autres à mettre en œuvre. Mais il y a au moins... une mesure qui est certes du domaine du symbole, mais qui est aussi du domaine opérationnel. Si vous la prenez, si vous la construisez pour qu'elle devienne opérationnelle. D'accord. Alors, il y a une échéance qui arrive bientôt pour la droite et le centre, vous voyez ce que je veux dire, au mois de novembre. Est-ce que vous serez candidat à la primaire de la droite et du centre? Moi, j'ai un combat à mener, c'est relancer la Normandie. La Normandie. Donc, je ne serai pas candidat à la primaire. D'accord. Voilà, bon. Le second sujet, est-ce que je vais être absent du débat? Certainement pas. Certainement pas. Voilà, je considère que je suis président d'un parti qui est le Nouveau Centre. Nous appartenons à une famille qui sera, je l'espère, dans la majorité de demain. Qui s'appelle l'UDI. Qui s'appelle l'UDI, qui s'appelle le Centre et le Centre droit. Et j'entends bien faire en sorte de peser de tout mon poids pour que le candidat le plus proche de nos valeurs soit le candidat de l'opposition. Si c'est pas vous, est-ce que le centre doit avoir un représentant à cette primaire? Il doit avoir un représentant s'il est en capacité de faire un score convenable. D'accord. Sinon, si c'est pour faire un petit score et pour défavoriser celui que nous pourrions soutenir, je pense que c'est une démarche inutile. Quel est celui que vous pourriez soutenir? Ça, vous m'inviterez pour que je vous en parle dans quelques semaines. C'est trop tôt? Oui, j'ai le congrès du Nouveau Centre début mars, un congrès de l'UDI fin mars, et ensuite viendra le temps... C'est là que ça va se décider? Écoutez, on verra ce qui sera décidé à l'UDI, mais moi je ne me ferai pas embarquer dans des histoires qui amèneraient l'UDI dans... une impasse? Une impasse, voilà, très simplement. Est-ce que le Nouveau Centre et l'UDI, ça fonctionne comme vous voulez? Écoutez, moi j'ai... adressé à Jean-Christophe Lagarde des conditions pour que, à mon sens, on puisse délibérer pour cette question qui est une question majeure. Je pense qu'il faut qu'on discute dès maintenant avec les Républicains pour voir comment sont organisées les primaires, pour que nous sachions, pour que nous ayons un élément de notre opposition fin mars. J'ai dit qu'il fallait qu'il y ait en quelque sorte un document qui rappelle le socle de nos valeurs et les quelques réformes sur lesquelles tout le monde est d'accord. Je veux dire, grosso modo, la simplification du droit du travail, la priorité à l'éducation nationale. Il y a des sujets qui sont totalement communs à tous les candidats aux primaires. Et enfin, la construction de la majorité de demain. Bon, si vous n'avez pas de candidat à cette primaire, est-ce que vous arriverez à vous faire entendre quand même? Est-ce qu'on se fait plus entendre en soutenant quelqu'un qui gagne ou en faisant un score? Vous avez répondu donc. Voilà, qui est faible. J'ai une dernière petite question à vous poser. Ça tombe en ce moment, les chiffres de l'INSEE sur la natalité qui montrent que la natalité a un petit peu baissé en France, alors que c'était une des raisons d'espérer de ce pays qui fait encore beaucoup d'enfants. Cette espèce de contradiction, un pays que l'on affichait morose, ayant ce bonheur privé qui l'amenait à avoir des enfants plus que dans les autres pays européens. Tout à fait. Écoutez, c'est l'expression d'un pays de doute, de pessimisme.
Et puis c'est une politique familiale désastreuse depuis des années qui, bien entendu, finit par avoir des conséquences. Qui a des conséquences. C'était le talk de Hervé Morin qui nous a dit beaucoup de choses. D'abord, sa première des préoccupations, c'est sa grande région Normandie, Basse et Haute-Normandie réunies, avec deux soucis majeurs, de relancer l'apprentissage correctement dans cette région, et puis deuxièmement, de faire travailler tout le monde ensemble, toute la fonction publique territoriale qu'il faut réorganiser, réaménager et réaffecter. Deuxièmement, le centre doit être présent à cette primaire de 2016 du centre et de la droite, que si le centre fait bonne figure, si c'est pour être simplement un témoignage, c'est pas utile. Il faut le meilleur des candidats pour la droite et le centre, dit-il. Merci Hervé Morin. Merci frère.